Le calcul mental est d'autant plus rapide qu'il est spontané. Voyons alors les représentations géométriques qu'on peut utiliser. Le plus simple à percevoir est un point. Alors utilisons un point pour chaque unité. Pour 1 c'est 1 point, pour 2 c'est 2 points, pour 3 c'est 3 points. Pour prendre moins de place on va les empiler, et ce sera utile plus tard. Et pour 4 évidemment c'est sous forme de carré. Alors il faut savoir que 4 c'est la limite de ce qui est comptable instantanément visuellement. Au-delà on prend un peu de temps. Comme 4 est la limite, on va regrouper par 4, ce qui va faire que 4 points va être équivalent à 1 carré. Ensuite on aura 5 qui est 4 plus 1, ça va être 1 carré et 1 point. 6, 1 carré et 2 points. 7, 1 carré et 3 points. Alors vous voyez que pour 5, il n'y a que 2 éléments à se représenter. 6, il y en a 3. 7, il y en a 4. Et pour 8, on va mettre 2 carrés, donc ça fait plus que 2 éléments aussi. À partir de 8, on peut regrouper 2 carrés pour former un double carré qui ressemble à une sorte de 8 stylisé rectangulaire. Pour 9, ce sera 8 plus 1, donc le double carré et 1 point. Pour 10, double carré et 2 points. Pour 11, avec 3 points. Et pour 12, avec 1 carré, donc c'est-à-dire 3 carrés. Et à chaque fois, on est à la limite, ou en dessous de cette limite, de 4 éléments maximum. Quelques propriétés évidentes de ces nombres. Si un nombre pair, il est plat. C'est-à-dire qu'au-dessus, il y a soit un trait horizontal, soit 2 points à l'horizontale. Et si un nombre impair, il est surmonté d'un point. Pour les multiples de 4, c'est encore plus simple, c'est simplement un empilement de carrés. Additionner 4 devient complètement évident, il suffit juste de rajouter le carré. Et éventuellement former un double carré. Pour additionner un nombre pair, c'est assez facile. Puisqu'ils sont horizontales, on peut les empiler facilement. Et si on a un nombre pair et un nombre impair, il faut empiler le nombre impair au-dessus du nombre pair. Puisque le nombre pair est plat, on peut poser dessus. Alors s'il y a des carrés, ils sont conservés tels quels, donc à la limite pas besoin de les mêler au processus d'addition, vous les recopiez directement. Additionner deux nombres impairs n'est pas beaucoup plus compliqué, mais il faut parfois faire une petite transformation. Par exemple, retourner un nombre impair peut être utile. Ici on pousse un peu un point du 3 qui est au-dessus du 7, et le 3 on le retourne, et du coup on peut facilement enclencher un point du triangle du 3, et on a deux points qui restent au-dessus. On va pas aller plus loin que 12 avec ces représentations, parce qu'on peut simplement mettre deux chiffres l'un à côté de l'autre, c'est-à-dire deux représentations géométriques l'une à côté de l'autre. Alors si une addition dépasse 10, on peut mettre de côté un groupe de 10. Ici on a 8 plus 7, on prend deux points qui sont au-dessus du 7 pour former un 10 avec le 8. Et évidemment il reste 5, donc 8 et 7 ça fait 15. De façon analogue, 5 plus 8, on récupère le bas du carré du 5 et on le met au-dessus du 8 pour former un 10 et il reste un 3, donc ça fait 13. En utilisant ce principe, on peut faire une addition à plusieurs chiffres. Par exemple, 4753 plus 1837. À la fin, donc on a un 3 qu'on va additionner avec un 7. Le 3 on le retourne, on enclenche le point, il reste 2 points, donc ça fait 10. Donc un 0 et une retenue, le groupe de 10 devient juste un point magenta. Ensuite, on ajoute ce point à 5 et 3, donc ça fait 9. Il n'y a pas de retenue cette fois-là. Ensuite, on continue, on a 7 et 8. Alors, on peut récupérer le bas du carré du 7 pour faire un 10 avec le 8, donc un petit point magenta. Et il reste alors un groupe de 5, 5 points, donc on va regrouper 4 points. Et ce qui fait donc un carré et un point pour un 5. On a une retenue, donc ensuite on a un carré et deux points, donc un 6. Le résultat est donc 6590, obtenu sans connaître aucune table d'addition. Bien entendu, on ne va pas forcément faire consciemment tout ce processus à chaque fois qu'on fait une addition. C'est essentiellement pour avoir une représentation visuelle spontanée qui va nous aider à avoir un calcul plus fluide, soit consciemment, soit inconsciemment. On pourra y faire appel consciemment, si on ne sait plus l'addition de deux nombres, ou alors inconsciemment ça nous aidera, étant donné les propriétés qui émergent spontanément de cette façon de voir les choses.